Donc ceci est la montre de mon enfance, une Casio Databank. Et ce qui me fascinait, c'était les possibilités autres que l'heure. Donc on pouvait avoir évidemment le chronomètre, l'alarme, mais celle-ci pouvait stocker des numéros de téléphone et toutes sortes de données. Et elle pouvait avoir beaucoup de fuseaux horaires. On pouvait avoir une alarme dans la semaine. On pouvait faire sonner le lundi à 18h son alarme. Il y avait beaucoup de possibilités. C'est une montre que j'ai adorée et que j'ai gardée pendant 10 ans. Donc je m'en souviens très bien. J'ai essayé de la réparer quand j'étais jeune. Et puis un jour, vous voyez, le clavier, ici, il est complètement bousillé. Et donc là, je l'ai laissé tomber, je l'ai mise dans un tiroir. Et maintenant que mes compétences ont évolué, je me dis que je pourrais la restaurer. Alors si je regarde ici attentivement, hop, on peut voir que le clavier, il n'a pas été bousillé. J'ai acheté diverses pièces, alors je vais vous les montrer. L'autocollant du clavier, je l'ai trouvé au Royaume-Uni. Elle n'est pas prédécoupée, donc il va falloir que je fasse une découpe extrêmement droite. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre, parce que si je fais au cutter, j'ai peur de glisser là où il faut pas. Je vais peut-être le faire au ciseau, très prudemment. Un bracelet, donc il y avait tout ce qu'il fallait sur le catalogue Casio. Il y avait le bracelet d'origine, mais là j'ai fait encore mieux que l'origine, parce que là il y a Casio qui est écrit, et surtout Databank. Et je me souviens bien que ce qui était important dans cette montre, c'était, comme c'est montré ici là-haut, Casio Databank. Et donc là c'est vraiment le bracelet parfait que j'aurais aimé avoir quand j'étais petit. Donc là c'est nickel. La pile. Donc je sais pas si quand je vais mettre la pile, tout va se remettre à marcher. Je sais pas du tout, je l'ai pas du tout démonté. Je sais pas si l'électronique fonctionne encore. Et puis, une chose hyper importante, le joint pour la montre exacte, vous voyez que c'est la DBC61. Et ici, on voit un prix en zloty, parce que le seul qui fait encore ces joints, ça s'appelle allegro.pl. C'est uniquement en polonais. Pour le traduire, tu peux pas le faire automatiquement via Google, parce que sinon le site ne fonctionne plus. Donc tu es obligé de surligner des textes et de les traduire à la volée. Mais on peut se créer un compte utilisateur français, et on peut se faire livrer en France pour beaucoup de choses. Et donc là, c'est vraiment génial parce que j'ai toutes les pièces pour faire repartir ma montre. Et donc j'espère que je vais arriver à la restaurer. Alors c'est parti. Donc voilà pour cette première découpe. Je pense que je me suis pas trop mal débrouillé parce que vous avez vu que j'ai utilisé cette paire de ciseaux, mais je me sentais plus à l'aise avec une grosse paire de ciseaux qui coupe bien que un cutter. Le cutter il coupe très droit, mais j'ai tellement peur de partir de biais ou de laisser un demi-millimètre que je veux rattraper et de pas y arriver. Donc je pense que j'ai bien fait comme ça. Ce qui est con, c'est que voilà, les autocollants, j'ai vu qu'ils en faisaient pour plein de montres, mais ils sont pas prédécoupés. Maintenant, je vais le coller. Je vais te faire un nettoyage avant de le coller. Et ce qu'il faut, c'est que ça adhère bien. Donc, je m'assure d'enlever toutes les poussières. Et ce qui est génial, c'est que cet espace-là n'est pas du tout abîmé. Parce que s'il avait été percé, bon, la montre ne serait plus étanche. Et je me souviens qu'elle était un petit peu étanche. J'ai pas droit à 36 essais.
que ça donne. Et ça me paraît pas mal du tout. Ce genre de petite étiquette, ça me dépanne bien. Si ça n'existait pas, je pourrais même pas faire cette restauration. Donc ça va être super. Alors maintenant, je vais attaquer la restauration de l'intérieur, pourvu qu'elle fonctionne. Ça, c'est le haut-parleur. Et il n'y a même plus de joint. J'avais dû déjà la démonter. Et voilà. Tout à l'intérieur a l'air en très bon état. Il n'y a pas de corrosion. C'est vrai que je l'ai remisé au placard, donc c'est bien une CR 1616. Et voilà. C'est fantastique. Et il dit qu'elle est ouverte. Ah, vous voyez, elle s'exprime. Bon, alors là, je vais tâcher de nettoyer l'intérieur du joint. Le joint. Alors, on va voir si c'est le bon joint. Voilà, il se met comme ça. Alors, effectivement, il ne peut pas y en avoir d'autres, hein. Ça ne peut pas être un joint improvisé. Il a une forme très particulière. Il faut rester calme, hein, surtout. Je peux te dire qu'il ne faut pas avoir la maladie de Parkinson, hein.
Nickel. Et donc ici, on a ces contacteurs caoutchouc qui viennent s'appliquer ici. Donc ici, je vais juste plier pour retrouver un petit peu de souplesse dans les boutons. Alors je vais pousser les boutons. Ouais, c'est pas mal, hein. En termes d'affichage, c'est plus clair que ce que j'avais avant. Je vais remettre le joint en place.
J'avais un bip plus étouffé, donc je pense que cette phase 2 de démontage-remontage lui a fait du bien. Ça fonctionne. Je vais me mettre sur calculatrice. Sans forcer, ça marche impeccable. Donc j'ai tout qui fonctionne.